Salut les Azous. Bon, on se retrouve aujourd'hui, comme tu peux le voir, pour parler un peu mécanique. On va parler donc du Arma Outcast que j'avais passé en 12S. Et on va parler en fait de ce que j'ai eu comme casse dans le run. Et on va faire le montage ensemble. Alors, comme tu avais pu le voir dans la vidéo de run, désolé, c'est vrai que je parle du nez, mais là c'est encore pire, je suis enrhumé, mais je fais quand même la vidéo. Alors, comme tu pouvais voir, en fait j'avais rien pour rattraper la sellette en 12S. Donc là ce que j'ai fait, moi j'ai mis le punch à fond. J'ai racheté aussi, parce que du coup comme j'ai baissé les câbles, j'ai racheté un pignon plus gros. J'ai 2 dents de plus qu'on va installer. Mais il y avait plusieurs fois où j'ai fait des piquets. Alors qu'est-ce que t'as cassé dessus? Ça c'est pas ce que t'as cassé dessus. Alors dessus j'ai cassé la cale de train avant arrière. Tu vois celle-là, je l'ai arrachée, elle a cassé. Donc on a cassé ça. On en a recassé un comme ceci, des bâches barres. On a cassé, enfin on a tordu un axe et j'arrive pas à le redresser avec le cactus. Donc on a tordu ça. On a tordu la cale de train avant, comme tu peux le voir. Hop, l'a bien ovalisé. Et lors, avant de casser ça, ça je m'en étais pas rendu compte, c'est quand j'ai démonté. Et j'ai cassé une tête de cardan, là c'est rien, j'ai fait un test. J'ai cassé une tête de cardan lors d'un mauvais atterrissage et clac. Donc, on a cassé ça. Le triangle, il a pris un petit peu là, comme tu peux le voir, mais vraiment un petit peu, donc ça gêne pas, ça on le change pas. Donc, en référence, j'ai commandé, hop, j'ai commandé cette référence. Cette référence, t'as les noms décrits au plus. Celle-ci aussi. Et celle-là, tu vois. Donc en gros, j'ai reçu 2 axes de triangle. La cale de train avant. Les cales de train. Une cale de train avant-arrière. Et l'autre, c'est un cache. Elle doit aller à l'arrière, je pense. Alors, en gros, c'est les 2 cales qui font les 2 trains, les arrières. Et un cardan. Et là, tu vas me dire, ouais, t'aurais pu prendre les options, c'est alu. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu, mais je voulais continuer, je veux continuer pour le moment à le rouler stock niveau châssis, tu vois. Parce que là, franchement, c'est de ma faute et en même temps, c'est pas de ma faute, tu vois. J'avais rien pour corriger l'assiette, donc forcément, les crashs comme ça, alors qu'avec le quand j'étais en vitesse, ça s'est très bien passé. Et là, voilà, donc tu vois, je veux continuer stock. On a aussi ça que je vais installer. J'en ai installé un pour voir. C'est que je t'avais présenté chez Hot Racing, qui se mettent ici. J'en ai installé un et là avec le joint truc et tout, c'est vrai que ça se dessert beaucoup moins que les trucs en plastique. Donc on va installer tout ça tranquillement. Donc je pense que je vais peut-être pas filmer le remontage parce qu'il y a rien de, on va dire, il y a rien d'extraordinaire. C'est comme de la 8 en plus gros. Donc ce que je vais faire, on va couper là. Je vais monter ça et on se retrouve après le montage. Ah oui, et aussi cette journée-là, j'avais cassé aussi sur le Momo hop, que j'ai commandé aussi. Je vais faire ça tout de suite. J'avais cassé cette pièce-là. Juste la languette que j'ai pété dessus. Bon, j'ai recommandé le cache. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, c'est fourni, c'est un kit, t'as tout. Alors que j'aurais juste eu la pièce, c'était bon. Bon, allez, j'attaque le montage, on se retrouve tout de suite après. Allez, j'ai quasi fini. Il me reste plus qu'un comme ça bête et je voulais te faire voir la différence. Donc tu vois, tu as bien une partie aussi en plastique, mais le plastique, comme tu peux le voir, il n'y a rien par le filetage. L'alu, ce qui fait la différence, c'est ça. Le petit joint torique, ça te permet de te faire un frein. Comme tu as, par exemple, sur tes amortisseurs, au niveau des coupelles, là, ça te fait un frein et c'est ce qui fait la différence. Donc,
Il me reste plus que celui-là à démonter. Et j'ai tout fini. J'ai dû remeler un peu les petits supports en alu qui vont dans la cale de train avant-arrière, la plastique. Parce qu'au final, j'avais pas fait attention. Il y en avait un, il a pris un petit coup, donc il était un peu déformé. Mais bon, rien de bien méchant. J'ai réussi à repercer le trou. Et puis à fileter. Tiens, c'est bizarre, celui-là il est bien aligné, mais il paraît dur. Pourtant, il paraît bien aligné quand même. Ouais, si, ça va aller. Donc, faut mieux qu'il soit dur que trop souple. Parce que sinon, fait que de se desserrer. Donc, faut, hop, encore un peu, toujours du jeu. Encore un petit coup. Et on sera bon. Là, c'est pas bloqué et on a déjà beaucoup moins de jeu. Parfait. Donc, regarde. En plus, ça fait joli, ça fait du rouge. Donc voilà, j'ai remonté tout. Tout est bien remis. On a remis le pignon avec 2 dents de plus. Le punché à fond. Il n'y aura plus qu'à essayer ça, ce que ça donne. Si vraiment ça me déçoit, ça va pas. Il y a de fortes chances que le moteur Rocket il dégage et que j'installe du coup que je reprenne un Hobbywing, donc un 56 118 650 kV comme j'ai dans la MCD et le Baja qui vont très bien dedans. Et puis tout simplement mettre après la direction alu. Non, ça va dedans. Mettre tout simplement la direction alu. Je ferais bien, je sais pas laquelle prendre. J'ai bien envie de prendre sur, on la trouve sur AliExpress, la Vitavon, voir. Parce que c'est vrai que des fois Vitavon, j'ai été souvent déçu. Donc, je pense prendre la Vitavon. Et puis voir hein, si vraiment ça me convient pas avec le Rocket. Tant qu'on est dans les Armas, je vous ai fait voir. Vous l'avez pas encore vu, je ne sais plus. J'ai acheté de chez RCAWD le tube qui a été écrit pour Kraton Momo. Si tu tapes Mojave 4S, tu le trouves. Eh ben, le prends pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est pas bien, c'est parce que tout simplement, tu vois, j'avais coupé pour faire un essai. Il est creux en fait et il est bon pour les anciens Arma qui avaient pas encore le diff central, qui ont les 2 pièces identiques. Donc, je me suis fait encore baiser. Je peux toujours pas monter le Momo, je suis toujours pas content. Enfin, c'est toujours pas ça que je veux. Mais bon. Donc, tu vois, ne l'achète pas pour le Mojave. Enfin, ne l'achète pas le tube pour tous tes engins 3 ou 4S qui n'ont pas le diff central, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Tu le prends pas. Allez, les azous. Moi, je vous laisse là. Et puis, tu vois, t'as déjà un petit bilan des premières casses qu'on a eu dessus. Puis on continuera ça à mesure s'il y a d'autres casses et tout et tout. Parce que tu vois, lors de cette sortie sur X-Max, j'avais cassé 7 parties du pare-choc arrière. On a remplacé par du RPM. Et puis la fameuse boucle avant qui pète souvent. Je l'ai recommandé. Celle-là, c'est ce qui casse souvent. Mais à part ça, rien d'autre. Ah si. Et si, j'ai cassé aussi les ventilos. Et d'ailleurs, j'ai réussi à le réparer. J'ai tout simplement desserti le petit clips blanc là. Je l'ai desserti, c'est comme un petit circlips. Comme ça tu peux enlever ton moteur, ton axe, avec les pales de ventilo. Et j'ai remplacé, tu vois, une pale de ventilo qui était sur un autre qui était cassé à l'extérieur. Et en fait avec 2, j'en ai refait un. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Donc, impeccable. Allez les azous, je vous dis, portez-vous bien, soyez pas enrhumés comme moi. Et puis, à la prochaine, topette.